Ok. Les justes. On va commencer l'enseignement de ce soir. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bon, s'il y a des gens dehors qui commencent à rentrer, parce qu'on va commencer. Ok, donc je tiens à rappeler notre thème qui est la nécessité de se mettre ensemble. Voilà, donc dans le grand thème qui est la nécessité de se mettre ensemble, il y a un sous-thème que nous sommes en train de traiter qui est le cœur que doit avoir un soldat pour réussir dans l'armée céleste. Avant ça, on avait vu la nécessité de s'unir à l'église et aux serviteurs. Et maintenant, c'est le cœur que doit avoir un soldat pour réussir dans l'armée céleste. Ici, le soldat représente le juste, le saint, ou bien communément appelé le chrétien. Voilà, donc pour simplifier, je vais dire, le thème c'est le cœur que doit avoir un chrétien, voilà, pour réussir dans sa mission. Amen. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le juge Clark Herman, pasteur en formation sous la coupole du pasteur Tago. Amen. Et comme c'est la coutume, avant de commencer notre enseignement, on va confier le moment entre les mains de Dieu. De sorte qui permet que tu te pries jusqu'à la fin, tout soit sous sa direction. On va aussi prier pour nos frères et sœurs qui sont en chemin. Donc sur ce, je vais demander à mon responsable Boniface et Bonaventure, pardon. Voilà. De nous conduire dans la prière. Donc sur ce, les justes, on va se disposer et puis confier le moment entre les mains de Dieu. Amen. Nous allons faire la confession des foi. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi aujourd'hui. Car c'est dans nos vies de chaque jour, nous voyons que nous violons la loi de Moïse, en pensée, en parole et en action, volontairement et involontairement. Et que pour tous ces péchés, nous devions être jugés et jetés en enfer. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui qui, par son baptême au Jourdain fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés par ses paiements et souffrir. Par sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la punition pour nous. Il a purifié notre conscience de péché, il a détruit ce corps de péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans les ciels, il a effacé nos noms, il a inscrit dans les livres de Dieu, il a inscrit nos noms dans les livres de vie. Il a obtenu le pardon éternel de nos péchés et il nous a permis d'avoir aujourd'hui le Saint-Esprit qu'il avait promis donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivré une bonne fois pour toutes des forces d'orgueil de Satan et de Témoin. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendu juste, saint et sans péché devant toi pour toujours. Père, nous te disons merci pour ce que tu nous as réunis ici en ce soir, afin d'apprendre encore davantage de ta parole. Merci pour le serviteur que tu as établi sur nous en ce soir, pour nous édifier sur le cœur que doit avoir chaque juste ici et chaque juste d'ailleurs, afin de pouvoir réussir nos missions, qui est de répandre l'évangile sur toute la terre. Merci de nous aider à être disciplinés, afin de comprendre, selon nos niveaux de foi, le message qu'il nous donne en ce soir. Merci de ce que tu as avec lui, de ce que tu nous disposes, l'oriente dans ta parole, afin qu'il ne sorte pas des principes et qu'il reste toujours dans le message que tu nous donnes de nous donner. Merci aussi de veiller sur tous nos frères qui sont en chemin, de les protéger, de les guider jusqu'ici, et aussi de donner la force à toutes les choses qui paraissent encore dans les choses spirituelles, et que tous nous nous réveillons, et qu'ensemble,
nous fassions l'œuvre que tu nous as confiée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bon, les justes, on va continuer notre thème. Mais avant tout, j'aimerais m'assurer que ce qui a été dit hier, on a pu retenir quelque chose. Donc, je vais demander à chacun de faire un peu le résumé de ce qui a été dit hier. Ok, il y a le juste là. Je veux parler. Pas d'idée. Bonsoir les saints. Merci les gens sont nous. Hier, avec le pasteur Clark, nous avons étudié le livre 33, page 174, paragraphes 2 et 3, qui s'intitule Obéir et rester muet. Dedans, le révérend a dit que les véritables soldats, ce sont ces personnes-là, lorsqu'ils partent en guerre, lorsqu'ils sont en train de grimper un mur et qu'ils voient de l'eau chaude qui se déverse sur eux, parce qu'on leur a dit de foncer, ils foncent sans s'arrêter, que ce sont ces genre de personnes-là qui sont de véritables soldats. Mais pour être un véritable soldat, un soldat de Dieu, la première chose, c'est de naître de nouveau. Donc, le pasteur Clark a montré une série de versets pour expliquer que les véritables soldats, ce sont ces personnes-là qui sont nées de nouveau, donc des personnes qui sont sauvées, qui sont saintes. Donc, nous avons pris Éphésiens 1, verset 3, pour expliquer que le Seigneur nous a prédestinés à être saints. Et ensuite, nous avons pris 1 Timothée 2, verset 1 à 9, pour expliquer que cette sainteté-là, ça ne vient pas de nos propres efforts, afin que nous ne nous glorifions pas. Mais cette sainteté-là, c'est une grâce du Seigneur. Éphésiens 2, verset 1 à 9. Merci, Wasta. Et la deuxième chose que nous avons vue, c'est que pour être un soldat, la deuxième chose, nous devons être obéissants. C'est lorsque nous sommes obéissants, c'est en cela que le Seigneur pourra travailler avec nous. Voilà, c'est le résumé. Merci. Quelqu'un d'autre de résumé? Bonsoir les justes, c'est Gilles Beauchamp. Ce que j'ai retenu de l'enseignement de Pasteur Clark, c'est que avant d'être soldat de Dieu dans l'église de Dieu, il faut d'abord naître de nouveau de l'esprit, devenir juste. Et après être né de nouveau, Dieu ne regarde pas qu'on soit en ait un talent ou pas. Mais ce que Dieu recherche, c'est notre obéissance. Bon, donc, c'est de manière tout ce que j'ai retenu. Il y a le pasteur Salomon aussi qui veut parler. Bonsoir, Miss. Bonsoir. Hier, on a vu un texte d'Éphésiens 6. Il faut comme ça que, car nous n'avons pas été contachés au sang, pas contachés au sang que nous donnons, donc contre les esprits. Et nous avons vu qu'on a fait ça pour nous protéger. Il faut que nous toucher la foi. Et pour continuer tous les aspects de la foi, il faut nous retrouver la cuirasse de la justice. Il faut la justification. Il faut avoir le casque du salut. Et pour la personne de continuer la foi. Voilà ce qu'il a dit. Ok, merci. Bonsoir les justes. Hier, ce que nous avons vu avec le responsable Clark, c'est le livre 33, page 174, paragraphe 2 et 3. Le titre était Obéir et rester muet. Dedans, moi, ce que j'ai retenu, on dit même si on est en petit, nous pouvons faire l'œuvre de Dieu. Car Dieu nous a enrôlés comme ses soldats après la rémission du péché.
Donc c'est ainsi que le pasteur Clark a fait la subdivision. Il dit que les soldats qui sont dans le monde, les soldats en fait de juste. Ok. Les soldats qui sont dans le monde, bon, sont ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission de leurs péchés. Ceux-là, leur manière de battre Satan, c'est de taillader, c'est de jeûner physiquement, c'est en parenthèse, on croit beaucoup au songe, pour dire telle ou telle chose va t'arriver autre. C'est de briser sans cesse, envoyer le feu à chaque bout de champ. Voilà, c'est ceux qui sont dans le monde. Mais par contre, pour un soldat, selon les Écritures, ce soldat déjà doit naître de nouveau. Une fois né de nouveau, il a certaines caractéristiques qu'il peut envoyer sur le front pour sauver des personnes. Parce qu'à la réalité, une personne qui n'est pas juste a des démons en lui. Et chaque type de personne a, chaque type de péché à son niveau de force. Quand je vais dire ça, je vais parler de quoi. Quand on veut parler dans l'enseignement d'hier, on parlait de Goliath. On voit que effectivement, Saül et tout son groupe, on suppose que tous ceux-là sont des justes. Mais ils n'ont pas pu vaincre David et Goliath. Mais David, lui seul, il a réussi à le vaincre. En d'autres termes, ça montre là le niveau spirituel de David par rapport aux autres. Donc, nous, juste aussi, nous devons avoir des armes vraiment solides pour pouvoir aller faire des évangélisations, pour aller battre l'ennemi. Aussi, quand on rentre dans le monde, les pécheurs sont beaucoup plus attachés au feu, à ceux qui taillent des autres. Mais pourtant, quand ils finissent de faire ça, ils sauront boire Coca-Cola. Pourtant, Coca-Cola, c'est Satan lui-même qui a créé. Ça, c'est. Pourtant, ils ont changé l'esprit de diabète. Pourtant, c'est Coca-Cola qui les donne diabète. Du coup, nous savons tous que toutes ces choses-là sont pas correctes, ne sont pas bonnes pour l'organisme. Donc, ça aussi, le diable aussi attaque à plusieurs formes de combat. Il ne s'attaque pas seulement sur le fait que il atteint à ta vie, charnellement parlant, mais il parle aussi, il atteint par la nourriture et autres. Voilà ce que j'avais dit. Merci. Merci. Ok, bonsoir, nous sommes souvent. Voilà. Hier, on a vu beaucoup de choses. Excusez-moi si je dormais hier de temps à autre, quand je me réveillais, c'est que je prenais. Voilà. En disant, je suis allé sur le verset de Éphésiens 6, à partir du verset 11 au verset 17. On a parlé de la ceinture de vérité. Et tout à l'heure, le verset, on nous a dit que c'était l'évangile de l'eau et de l'esprit. On a parlé de la cuirasse, de la justice, qui était aussi l'évangile de l'eau et de l'esprit. On a parlé aussi de la chaussure qui représentait les ailes. Voilà, c'était aussi pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et on a parlé aussi encore du bouclier de la foi qui était aussi de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'épée qui était aussi par la parole. Donc, ce qu'il fallait retenir, c'était quoi? Il fallait avoir du zèle, il fallait avoir aussi quelque chose de prêcher l'évangile. Voilà, et puis bon, donner la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, quand je me réveillais, je prenais ce que je pouvais prendre. Donc, c'était un peu dans ce sens-là. C'est ce que j'ai mis dans mon cahier, c'est ce que je suis en train de lire. Donc, excusez-moi. Bon, merci. Voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'ils ont presque tout dit. Ce que j'ai retenu qui englobe tout ça, c'est que le juste doit connaître ses armes. Ses armes, c'est la parole de Dieu, c'est son évangile. Donc, pour pouvoir combattre Satan, nous les soldats, juste enrôlés pour cette guerre spirituelle-là, nous devons connaître nos armes. Et à cet effet-là, le pasteur a dit que la seule manière de connaître son arme et de la maîtriser, c'est d'être uni à l'église et aux serviteurs. Et que c'est en étant unis à l'église que nous allons apprendre le maniement de nos armes. Et de ne pas faire l'erreur des autres qui est de rester hors du camp et penser qu'ils pourront détruire Satan. Voilà, c'est un peu ça. Ok, Soit les justes. Moi, c'est le juste Kaka.
Et nous aussi, les justes, nous croyons en l'eau, le sang et l'esprit. Donc, ce qui revient à dire que nous sommes dans la vérité. Voilà. C'est ce qu'il y a retenu. Ok, merci les justes pour vos différents résumés. Ok. Donc hier c'était le livre 33. Voilà. Juste pour paraphraser, le révérend avait dit qu'après avoir reçu la rémission des péchés, on était devenus des soldats. Voilà pour lui. Donc j'ai essayé d'attirer l'attention de chacun ici, vu que le mot soldat n'est pas seulement évoqué par le révérend, ni dans l'église des justes. Parce que avant même qu'on ait rejoint l'église de Dieu, on a eu tendance à entendre aussi des personnes qui prétendaient être chrétiens s'appeler aussi soldats de Dieu. Voilà. On les voyait par moments dans les carrefours faire les évangélisations, par moments aussi dans certains camps de prière. Voilà. Donc toutes ces personnes-là se faisaient appeler aussi soldats de Dieu. Et comme le révérend a parlé du fait que c'est lorsqu'on est remis de nos péchés qu'on est enrôlé comme soldat, j'ai voulu un peu m'accentuer dessus pour vérifier, de sorte que ce qu'il dit, au moins on puisse remarquer ça aussi dans la foi de ceux qui nous ont précédés, à savoir les apôtres et les chrétiens de l'église primitive. Donc de là, je suis rentré dans Éphésiens, et puis je suis rentré aussi dans 1 Jean pour présenter le fondement de leur foi. Mais on a remarqué que ceux du monde qui prétendent être chrétiens croient uniquement qu'au sang de Jésus. Par contre, ceux des apôtres et des chrétiens de l'église primitive, le fondement de leur foi était basé sur le fait que Jésus avait pris leur péché au baptême, il est mort et il est ressuscité. Et on a remarqué que cette foi-là leur permettait d'affirmer qu'ils sont saints, purs et sans péché. Par contre, les autres continuaient d'affirmer qu'ils sont encore des pécheurs. Amen. Et qu'ils devaient continuer de se sanctifier en essayant de mettre en pratique les commandements de Dieu. On a poursuivi aussi pour voir, vu qu'on parle de bataille, quelles sont les armes qui étaient utilisées par ceux que les révérends appellent les soldats de Dieu qui ont reçu la rémission des péchés et ceux du monde. On a vu que pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés, les armes qu'on utilise ici, c'est quoi? C'était la parole de Dieu. Voilà. C'est avec cette parole-là qu'on parvient à soi-même se protéger du diable, voilà, des attaques du diable. Et puis aussi, c'est avec ces mêmes armes-là qu'on va dans le monde combattre le diable et puis sauver ceux-là même qui sont encore sur son emprise. Et quand on a allé voir les armes de ceux qui sont dans le monde, on a remarqué que c'est par moments les jeûnes, c'est par moments les prières ferventes avec le feu qui accompagne et autres. Donc, on a vu que ces armes-là ne suffisaient pas pour pouvoir vaincre le diable, parce que avec ces armes-là, franchement, après les avoir utilisées, ils reviennent encore tomber dans les pièges de Satan. Par contre, ceux qui ont reçu la rémission des péchés, avec simplement la parole, j'avais la connaissance de qui est Satan et de tous ses pièges. Amen. Voilà. Donc, par la suite, on a compris aussi que ceux-là même qui sont les soldats de Dieu, il y avait un principe fondamental qui devait retenir, voilà, en tant que soldat de Dieu, qui était l'obéissance. L'obéissance dont on parle ici, là, c'est pas seulement aux soldats spirituels. Même les vrais soldats de l'armée, là, c'est le même fondement. Obéissance. Quand ton supérieur te dit de faire quelque chose dans l'armée de ce monde, si tu ne le fais pas, il y a des sanctions. On peut même te prendre et puis t'envoyer en prison parce que tu as désobéi à un autre. Amen. Donc ce n'est pas en ce qui concerne les choses de Dieu que le diable a imité, voilà, pour l'adapter à ce monde, que les choses seront négligées. De même, chez Dieu, quand ce principe est violé, c'est tout à fait évident que Dieu ne peut pas nous utiliser. Donc il fallait pour nous savoir d'abord qu'en tant que soldat, pour être soldat de Dieu, on doit être élevé de nos péchés, mais aussi savoir qu'en tant que soldat, on doit retenir qu'on doit être obéissant. Amen. Et l'obéissance ici, c'est l'obéissance à sa
parole. Amen. Ok. Donc on va poursuivre aujourd'hui, cette fois-ci, avec le livre 22, à la page 262, 263, paragraphe 1, 2 et 3. Le titre c'est le cœur d'une armée victorieuse. Livre 22, page 262. 263, paragraphe 1, 2 et 3. Le cœur d'une armée victorieuse. Livre 22, page 262 jusqu'à la page 263, paragraphe 1, 2 et 3. Nos cœurs doivent être correctement établis devant Dieu. Même si une armée a des centaines de milliers de soldats, si cette armée ne veut réellement pas se battre pour sa nation et pour son roi, alors tous ces innombrables soldats sont complètement inutiles. Amen. Derrière, vous avez entendu la lecture. C'est faible. Le cœur d'une armée victorieuse. Je reprends la lecture ici. Ça va. Ok. Donc, ici, ce qui fait ressortir, il dit même si une armée a des centaines de milliers de soldats, si cette armée-là ne veut pas se battre, en tout cas, c'est pas la peine. Tout le matériel qu'on leur donne, ça va servir à rien. Amen. Donc, il va reprendre. Vas-y. Nos cœurs doivent être correctement établis devant Dieu. Même si une armée a des centaines de milliers de soldats, si cette armée ne veut réellement pas se battre pour sa nation et pour son roi, alors tous ces innombrables soldats sont complètement inutiles. Ils peuvent seulement perdre le matériel de guerre et dilapider le trésor de la nation. Au contraire, même si une armée a seulement 300 soldats, si tous ces soldats sont remplis d'un dévouement fidèle pour leur nation et pour leur roi, alors ces 300 soldats formeront une force d'élite. Même s'ils combattent contre une armée de centaines de milliers de soldats, ces 300 soldats forts l'emporteront. Quelle sorte d'armée devons-nous devenir alors? Devant Dieu, nous devons devenir comme cette force d'élite, vivant seulement pour l'évangile et pour lui. Pour illustrer cela, laissez-moi vous raconter une courte histoire. Il y a longtemps, il y avait deux nations. Une était une nation d'imbéciles et l'autre était une nation intelligente. Dans la nation des imbéciles, tout le monde était lent d'esprit, du roi à tout le peuple. Dans la nation habile, au contraire, le roi était très intelligent, tout comme son peuple était très rusé. Un jour, les deux nations entraient en guerre l'une contre l'autre. Quand le roi de la nation habile commanda, chargez, ses soldats ne chargeaient pas, disant, Votre Majesté, nous ne devions pas charger pour l'instant. Il serait plus sage d'attendre un peu plus longtemps et alors charger. Le roi de la nation des faibles commanda également, chargez. Entendant ce ordre, ses soldats prirent d'assaut le champ de bataille sans se soucier de savoir s'ils allaient mourir ou non. La nation des imbéciles gagna cette guerre. Comment a-t-elle gagné? Elle a gagné parce que ses soldats ne sont commandés que par le roi, n'insistant pas sur leur propre manière de faire. En d'autres mots, bien que les soldats étaient inadéquats, ils ont donné leur vie pour leur roi et pour leur nation. La nation des intelligents pouvait facilement vaincre la nation des faibles et gagner la guerre.
puisque tout le monde y était si intelligent, mais loin de là, son roi a été saisi et son armée anéantie. Même si les soldats de la nation faible manquaient de sagesse, ils ont établi leur esprit sur leur roi. Le roi ne pouvait que gagner la guerre à travers ses soldats entièrement dévoués. Nous sommes les soldats dans une guerre spirituelle. En menant cette guerre, si seulement nous établissons nos cœurs clairement disant « Seigneur, je vivrai pour toi seul », alors nous pouvons gagner la guerre. En revanche, ceux qui n'ont pas établi leur esprit en le Seigneur perdront chaque guerre qu'ils combattront, même s'ils devaient mener une centaine de guerres. Comment doivent être vos cœurs alors? Vos cœurs doivent être clairement établis pour vivre pour Dieu. Amen. Amen. Je suppose qu'on a compris l'histoire. Hein? L'armée des imbéciles et puis l'armée des intelligents. Amen. Dans ce principe, on va retenir deux points très importants. Au départ, il dit si cette armée ne veut pas combattre, ça ne sert à rien. Et puis, on remarque à la fin, il a souligné un point très important. Il dit si seulement on a résolu nos cœurs à vivre pour notre roi, alors c'est sûr qu'on peut aller au combat, on peut remporter la bataille. Donc le premier point c'est quoi? En tant que soldat, on doit décider nous-mêmes si on doit vivre pour Dieu ou bien pour nous-mêmes. Ça c'est le premier point. Amen. C'est vrai qu'on est tous justes, mais on est partagé en deux pensées. Celui de vivre pour nous-mêmes et puis celui de vivre pour qui? Pour Dieu. Il dit pour pouvoir gagner la guerre, il faut que à la base, on ait résolu de vivre pour qui? Pour Dieu et pour son évangile. En fait, quand on décide de vivre pour Dieu, il n'y a rien de tel. Amen. Parce que c'est lorsqu'on décide de vivre pour Dieu que l'obéissance peut suivre. Mais toi-même à la base, n'as pas résolu de vivre pour Dieu. Amen. Donc, c'est même pas sûr que tu peux te soumettre au commandement qu'on te demande au pays. Ça va. Donc, ici, on retient le premier point. C'est que pour pouvoir vaincre toutes nos batailles spirituelles qui seront sur nos chemins, à la base, il faut qu'on ait résolu nos cœurs pour vivre pour l'évangile. Chacun ici doit prendre la décision. Quand tu as rejoint l'église, tu as décidé de vivre pour quoi? Est-ce que tu as décidé de vivre pour l'évangile ou bien tu as décidé de vivre pour ton propre intérêt? Parce que ça mine beaucoup la vie du juste. On est nombreux à être là. C'est vrai les dimanches. Mais hormis de ça, le reste de la semaine, on peut passer le temps à vivre pour notre propre intérêt. Un saint qui vit comme ça, il n'a pas encore résolu son cœur à vivre pour Dieu. Amen. Donc déjà à la base même là, il ne peut pas remporter de victoire. Amen. Donc à la base, il faut décider. Maintenant que je suis juste, je vis pour quoi? Le révérend dit, on doit vivre pour qui? Pour notre roi. Ici, notre roi c'est qui? C'est Jésus. Jésus a confié sa mission à qui? À ses serviteurs et à l'église de Dieu. Donc quand on rejoint, on est de nouveau. La première des choses qu'on doit se dire, maintenant que je suis né de nouveau, qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Si Dieu nous demande de répandre l'évangile, alors on doit prendre la décision de faire quoi? De vivre pour la diffusion de l'évangile. Sans cela, tout ce qui entre en ligne de compte, pour pouvoir diffuser l'évangile, on sera amené à faire quoi? À obéir à ça. Parce qu'on sait que pour quelqu'un qui a résolu son cœur à vivre pour l'évangile, il sait qu'à la base, il va devoir se faire former. Or, pour se faire former, on dit qu'il y a lieu d'abord d'identifier qui? Les serviteurs. Il faut être uni aussi à l'église. Mais pour ceux généralement qui
ne font rien avec les différents programmes établis dans l'église. C'est des gens qui n'ont pas encore résolu leur cœur à vivre pour l'évangile. Parce que sans cette formation, comment tu peux mener des guerres spirituelles? C'est pas possible. Donc à la base, il faut ça d'abord. Résoudre son cœur à vivre pour l'évangile. Et puis la deuxième chose qu'il a fait sortir, c'est quoi? C'est que l'armée des imbéciles était comment? Ils ne réfléchissaient pas deux fois. Ils exécutaient tout ce qu'on leur demandait de faire. Mais avant de poursuivre sur ce point, on va statuer sur le fait de résoudre son cœur à vivre pour l'évangile. On va voir des exemples dans la Bible pour voir si ce que le révérend nous dit de faire, est-ce que c'est biblique ou pas. Amen. Est-ce qu'en faisant cela, effectivement, ça peut nous permettre de remporter tous nos batailles, ça peut nous permettre d'accomplir la volonté de notre roi, qui est qui? Qui est Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ. Amen. Ok, donc on va lire un texte. On va prendre Philippiens. Philippiens 2, à partir du verset 5 à 8. À 8. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend le verset? Il dit, en tant que chrétien, on n'a qu'à avoir les sentiments qu'il y a avec qui? Le Christ. Le Christ était qui? Le Christ était Dieu. Mais quand Christ est venu dans le monde, c'était pour quel but? C'était pour accomplir la volonté du Père, n'est-ce pas? Quand on lit Hébreux 10, verset 7, il dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour que je vienne faire quoi? Accomplir ta volonté. Donc Jésus avait un objectif, venir accomplir le projet de Dieu, n'est-ce pas? Mais depuis le ciel, tant bien même qu'il avait la condition de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Ayant résolu son cœur à accomplir le projet, il a fait quoi? Il s'est dépouillé de ses honneurs, de sa divinité et autres. Il a pris quoi? Une apparence humaine. Rien que pour faire quoi? Pour accomplir le projet. Le révérend dit, on doit résoudre notre cœur à vivre pour qui? Pour notre roi. Mais est-ce que pour ce faire, il n'y a pas de sacrifices qui rentrent en ligne de compte? Il y a beaucoup de sacrifices parce que, en même temps qu'on veut vivre pour Dieu, en même temps que beaucoup d'entre nous ici, on pense à notre avenir, on pense à notre étude, on pense à notre travail, on pense plus aux paroles que nos parents nous disent. Et vous voyez. Donc, ces choses-là font que par moments, on a du mal à se décider de vivre ou de se sacrifier pour l'évangile. Or, Paul nous dit quoi? On doit avoir les sentiments qui animaient qui? Le Christ. Christ n'a pas pensé à son statut. Il a pensé à quoi premièrement? Il a pensé premièrement au projet, à accomplir la volonté de qui? De Dieu. Et pour ce faire, il a fait quoi? Il s'est abandonné entièrement. Tout ce qu'il avait, il a délaissé. De même, nous aussi, là, c'est vrai, on a notre avenir, on a notre situation qu'on vit, mais on dit quoi? Est-ce que ces choses-là doivent avoir la priorité sur notre cœur? Généralement, quand ça commence à avoir la priorité sur notre cœur, on a du mal à se décider de vivre pour le Seigneur. Beaucoup aujourd'hui
hésitent à se lancer pour vivre pour l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore retenus, soit par leur projet, soit par leur ambition personnelle. Ça nous fatigue beaucoup. Et généralement, quand on décide de vivre pour Dieu, dès qu'on commence à rencontrer des difficultés en chemin, qu'est-ce qui arrive? On abandonne. Parce qu'on veut vivre pour Dieu, mais en même temps, on veut voir nos activités prospérer, nos projets se réaliser sur le champ. Or, généralement, ça ne se passe pas ainsi. Pendant qu'on se décide de vivre pour Dieu, c'est là même que la situation devient comment? Devient difficile. Mais Dieu souvent fait exprès pour voir. Est-ce que réellement, quand tu dis je veux vivre pour toi, est-ce que réellement tu es sincère? Voilà pourquoi par moments il nous fait passer par des situations difficiles. Après qu'on s'est décidé de faire quoi? De vivre pour lui. On avait dit tantôt dans les principes précédents qu'on avait eu, on a dit un serviteur c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui fait beaucoup de sacrifices et qui s'abandonne lui-même. Quand on dit s'abandonne, ça signifie quoi? Il ne pense pas à ses ambitions. Son avenir là, il dit désormais c'est de faire quoi? C'est de vivre pour Dieu. Amen. C'est ce cœur-là qu'on doit avoir. Décider comme ça de vivre pour Dieu. En fait, vous allez voir que par la suite, ça paye. On ne dit pas d'abandonner ton travail ou bien tes études. Mais même pendant que tu travailles, pendant que tu vas à l'école, pendant que tu gères tes business, pour quelqu'un qui a résolu son cœur, même pendant qu'il est dans ses activités, il n'oublie pas quoi? Ce pourquoi il vit. Amen. Donc même tu vas voir que même quand il est dans ses activités, chaque jour, il trouve le moyen de faire quoi? D'accomplir la volonté de qui? De son maître. Chaque jour que Dieu fait, il essaye d'accomplir la volonté de son maître. Amen. Ça c'est un cœur qui est résolu. Mais pour quelqu'un qui n'a pas résolu son cœur, lui pense que c'est dans l'église seulement ici qu'on doit venir faire l'œuvre, à savoir les samedis. Entends, l'œuvre se fait tous les jours, à n'importe quelle occasion. Tu vas voir quelqu'un qui a résolu son cœur, même quand il va à l'école, même dans ses études, il trouve un moyen de faire quoi? De diffuser l'évangile. Parce qu'il a dit au départ, quand tu n'as pas résolu ton cœur, ça ne sert à rien. Tu es inutile. Quel que soit l'endroit où tu vas te trouver, Dieu ne peut pas t'utiliser. Or, pour quelqu'un qui a résolu son cœur, même au travail, on trouve qu'il est très embêtant. Parce qu'il insiste toujours pour pouvoir faire passer le message. Amen. De même pour ses études, de même pour toutes ses activités. Donc, en tant que des soldats de Dieu, voici le cœur qu'on doit avoir. Amen. C'est abandonner soi-même. Faites tout pour accomplir la volonté de qui? De Dieu. Vous suivez? Oui. Au verset 8, il dit quoi? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc Jésus s'est fait quoi? Il s'est humilié. Amen. Donc il a décidé de faire quoi? De s'abandonner, de se rabaisser pour que son projet se réalise. Amen. Donc on a dit qu'il a été obéissant jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort. Amen. On dit Jésus a été obéissant jusqu'au point de faire quoi? De mourir. Quand le révérend parlait tout à l'heure, il a dit qu'il y avait deux aspects qui ressortaient. Un, c'est qu'on doit résoudre notre cœur à vivre pour Dieu. Mais la deuxième chose, c'était quoi? C'était qu'on doit accepter de se faire, de se laisser commander. Amen. Ce qui a fait que l'armée des intelligents a perdu la bataille, c'était quoi? Le raisonnement. Il n'arrivait pas à obéir. Or, on dit Jésus a fait quoi? Même jusqu'à la mort. Donc, imaginez qu'on a résolu notre cœur et que dans notre bataille, on rencontre des difficultés au point même que là,
la mort veut sortir dedans. Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout? Parce qu'on a vu le cas des apôtres. Ils ont accepté de mourir. Pourquoi? Parce que, ils avaient résolu leur cœur. Mais, ils ont accepté d'être obéissants, même jusqu'au prix de leur vie. Cette chose-là, on va expérimenter ça à la fin des temps. Donc, c'est maintenant là. On doit garder ça à l'esprit. Si Jésus a accepté de mourir en étant obéissant, et que les apôtres ont fait de même, Dieu permet que cela arrive encore plus tard. Pour que nous aussi, là, il nous éprouve. Est-ce que quand l'Antichrist va arriver et nous demander d'abandonner notre foi pour prendre chacun 2 plus 2 plus ou bien 3 plus 3 plus, est-ce qu'on sera prêt à refuser jusqu'au point même où on acceptera de mourir? Parce que ce n'est pas parce qu'on emploie le terme soldat que vous allez penser que quand l'Antichrist sera là, on va utiliser les armes. On n'utilise pas les armes. Parce que dans le film Makaloso, pour ceux qui ont regardé, il y a eu Barracuda dedans qui a utilisé les armes. Il a violé un principe. Le jour du martyr, le saint ne va pas utiliser d'armes. On ne va pas se battre et un coup de poing, non. Ici, vaincre Satan, ça serait d'accepter de faire quoi? De mourir avec la foi. Amen. Mais cette chose-là, c'est dès maintenant, on l'a pris pas. C'est pourquoi le thème il est important. On est des soldats. Amen. Donc quand l'ennemi va nous attraper demain, si on n'a pas résolu notre cœur depuis le début à vivre pour Dieu et accepter de lui obéir jusqu'à la mort, c'est sûr que quand ça va arriver, on est capable de faire quoi? De renoncer. Amen. Donc ici, Jésus montre les exemples. Et Paul nous exhorte à faire quoi? À imiter le modèle de qui? De Jésus. Amen. Ok, on poursuit. On va prendre Jean 4, 31 à 35. Jean 4, 31 à 35. Oui, 31 à 35. Jean 4. Jean 4, 31 à 35. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. Mais il leur dit: J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres: Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Ça, c'est lorsque Jésus a rencontré. Voilà. Donc là, pendant qu'il faisait l'œuvre, après s'être séparé de la dame, il y a les disciples qui sont venus avec la nourriture et puis le pressaient de manger. Mais Jésus les a dit non, il a autre nourriture à manger. Et que cette nourriture, c'était de faire quoi? De faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, on voit que Jésus mettait la priorité sur l'œuvre de Dieu. Amen. Tant même qu'il avait des occasions, voilà, de satisfaire les désirs de sa chair, de satisfaire sa faim, tout ce qui a un rapport avec la chair. Mais on voit qu'il avait toujours en tête de faire quoi? De chercher, voilà, accomplir la volonté de son maître. Amen. Donc quand quelqu'un a un cœur résolu ainsi, même quand il y a des occasions où Satan veut nous détourner du projet de notre maître, il faut qu'on soit capable de faire quoi? De repousser. Amen. Je le dis pourquoi. Il peut arriver qu'on ait résolu notre cœur à vivre pour Dieu. Alors qu'avant ça, on avait peut-être lancé, voilà, des demandes d'emploi. Et puis, il peut arriver que pendant qu'on a résolu notre cœur, pendant qu'on est établi, soit sur l'église, ou une assemblée, ou sur les âmes, Satan permet qu'on ait l'occasion d'aller travailler quelque part à l'intérieur, loin de l'église de Dieu, loin des frères, loin des sœurs.
loin même des âmes qu'on nous a confiées. Si cette personne n'a pas résolu son cœur pour vivre pour Dieu, il peut abandonner les âmes et puis faire quoi? Et puis aller travailler. Ça, c'est arrivé à beaucoup de serviteurs. Imaginez que le pasteur Tagoro, pendant qu'il nous dirige ici, il a eu une opportunité d'aller travailler, soit en Europe. Amen. Imaginez qu'il nous abandonne et puis il s'en va travailler là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? On devient orphelin. Le vieux lui-même nous a abandonnés. Il allait se chercher. Si les plus petits savent ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui n'a qu'à rester? Le vieux lui-même n'a pas résolu son cœur. Il n'est pas prêt pour faire des sacrifices. Il n'est pas prêt pour s'abandonner lui-même. Il est parti pour nous laisser. Qu'est-ce qu'on fait? On se cherche. Amen. Voilà. Je le dis parce qu'il y a eu des temps où c'était ainsi. Alors qu'on nous a établis sur nos zones, il est arrivé qu'on nous a fait des propositions d'emploi. C'est vrai, c'est emploi, mais la priorité était plus sur quoi? Sur les âmes qu'on nous a confiées. Parce qu'on nous a dit une chose, quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu ne peut pas mentir. C'est des sacrifices que beaucoup font. Par contre, d'autres ne font pas. Je n'ai pas dit forcément qu'il faut le faire, mais pour dire quoi? Quand tu as résolu ton cœur ainsi, rien ne peut te détourner du projet. Amen. Parce que Satan, lui, il est conscient d'une chose. Si dans ton cœur, avant d'avoir résolu ton cœur à vivre pour Dieu, si ton cœur c'était de chercher un travail, tout le temps, ou avant d'avoir résolu ton cœur, tu cherchais un travail là, il ne s'intéressait pas à toi. Mais dès l'instant où tu as résolu ton cœur pour vivre pour Dieu, remarquez souvent, c'est là que papier tu as déposé, peut-être ça faisait 10 ans. C'est là maintenant on t'appelle. Ah, viens, il y a une place pour toi ici, tu vas venir travailler. Du coup, le projet qu'il avait pour Dieu, qu'il avait arrêté pour Dieu de vivre pour son évangile, du coup, le projet fait quoi? Ça tombe à l'eau. Amen. Et généralement, c'est les plus petits que ça arrive. S'il avait décidé d'être uni à toutes les activités, en mettant un temps encore pour apprendre, quand Satan voit ça, généralement, il permet qu'il ait un emploi soit à l'intérieur où il est loin de ses frères et sœurs. Et quand ce dernier se retrouve là-bas, franchement, généralement, il ne se retrouve plus. Parce qu'arrivé là-bas, il est loin de ses frères, il est loin de l'église des serviteurs. Donc, du coup, il est dans ses pensées. Désormais, il a un emploi, tout ce qu'il fait, peut-être que ça a envoyé sa dîme, le reste là, lui, c'est son baran. Or, pour quelqu'un qui commence à devenir spirituel, lorsqu'il décide de vivre pour Dieu, quand il voit ces choses, généralement il refuse. On a vu des frères comme ça où ils ont proposé des voyages, aller en Europe. Je vais prendre le cas du pasteur Sourou. Il nous a donné un jour un témoignage à 13 villes où il a dit qu'il y avait une proposition d'emploi pour aller en Europe. Mais la prière qu'il a faite, c'était, si c'est ta volonté Seigneur, permets que ça marche. Si ce n'est pas le cas, permets que tout se resserre. Donc, le jour où on va résoudre notre cœur à vivre pour Dieu, s'il arrive que Satan nous tente avec ces choses, on doit faire une prière sincère. Parce que si tu ne fais pas de prière, ça veut dire que toi-même à la base, là, quand tu disais qu'il a résolu mon cœur, là, ce n'était pas sincère. Donc, pour quelqu'un qui a sincèrement résolu son cœur, quand ça arrive, il dit, ah Seigneur, si réellement c'est toi qui veux que j'aille là-bas, permets que ça marche. Mais si ce n'est pas le cas, permet que tout se bloque. Vous allez remarquer que Dieu va vous répondre forcément. Si ce n'est pas lui que c'est un piège de Satan, vous allez avoir forcément la réponse. Amen. Mais généralement, Dieu n'aime pas bénir les petits. Il sait que si tu es allé là-bas, ce n'est pas sûr qu'il pourra te récupérer. Ce n'est même pas sûr qu'il pourra aussi t'utiliser. Donc, pour ne pas te dire, ah, il ne faut pas accepter, je préfère que tu fasses une prière sincère. Amen. Mais déjà à la base, on doit savoir que notre cœur doit être résolu à vivre pour Dieu. C'est ainsi que on pourra mener toutes sortes de batailles spirituelles. Amen. Et aussi la deuxième chose qui ressort, c'est que on doit avoir un cœur qui est comment? Qui est très obéissant. Amen. J'aime beaucoup plus
la foi des légalistes. Franchement, même si c'est des choses qu'ils font par intérêt, mais quand un légaliste décide de vivre pour Dieu, tu ne peux pas t'amuser avec ça. Je vous assure, même si ça vous arrive à 4 heures, hein, je connaissais un de mes gars là, il fait prière de 23 heures. Mais ces prières, franchement, comme on dit de prier, une prière fervente, tout le quartier l'entend prier à 3 heures et à minuit, à 2 heures, à 3 heures, même à 4 heures, il fait prière de ça encore. Mais avant que lui n'arrive, il y avait un gars là, Christianis Céleste. C'est lui qui embêtait le quartier. Mais comme mon ami a pris le relais, c'est le gars de Christianis Céleste qui est venu demander pardon. Ah frère, il faut passer un peu. Ton zèle est trop. C'est un peu. Oh, il oubliait que lui-même là, il avait commencé ça à la base. Amen. Donc pour dire quoi, les légalistes ils ne jouent pas avec. Mais ce qui est mauvais dans leur zèle, c'est qu'ils le font par intérêt. Quand tu vois une personne sortir généralement aller évangéliser, c'est parce qu'elle se dit qu'en le faisant, Dieu va répondre à sa prière. En tant que nous les justes, ce n'est pas ainsi qu'on fonctionne. Quand on a résolu notre cœur de vivre pour Dieu, c'est parce que c'est une manière pour nous d'être reconnaissants. Parce qu'on est conscient de combien de fois Jésus s'est sacrifié pour nous donner la vie éternelle. Et que cette vie-là, on doit la partager avec ceux qui sont autour de nous. Amen. Et pour ce faire, on est conscient qu'il y a beaucoup de sacrifices. Donc, quand on veut résoudre notre cœur à vivre pour lui, on doit être conscient de tous les sacrifices que cela va engendrer. Donc, on doit être prêt à les accepter. On doit aussi accepter de nous soumettre. Parce que dans une armée, il y a toujours l'hiérarchie qui est là. Amen. Pour dire que dans l'église de Dieu, il y a nos défensifs. Dieu, quand il vient donner l'ordre là, comme il a pris dans l'exemple des soldats, où il a dit tirer, et d'autres ont eu à réfléchir, ce n'est pas Dieu qui viendra te dire à l'oreille, sors, il faut aller évangéliser. Jamais dans l'église de Dieu ça a été fait. L'ordre vient de qui? Ça vient de Dieu, mais c'est au travers de qui il parle. C'est au travers de ses serviteurs qu'il parle. Donc, il ne faut pas imaginer que quand on dit tirer, c'est Dieu qui a venu te dire tirer. Donc, on te demande ici d'être obéissant. Certes, c'est à Dieu que tu es obéissant, mais c'est au travers de ses serviteurs. Donc, quand tu obéis à ses serviteurs, qui te demandent de faire ceci, de faire cela, en les obéissant, c'est comme si tu obéissais à qui? À Dieu lui-même. Parce que les serviteurs, ce qu'ils te disent, c'est ce que Dieu leur communique, n'est-ce pas? Si un serviteur te dit, ah frère, tu n'es pas encore formé, il y a lieu pour toi de mettre un temps pour te faire former. En obéissant à ce que tu es en train de, ce qu'ils sont en train de te dire, c'est comme si tu obéissais à qui? À Dieu lui-même. Parce que dans une bataille, même pour l'armée de ce monde, il y a toujours une formation à suivre. Ou bien, vous avez déjà vu quelqu'un qui a été enrôlé dans l'armée, et puis après être enrôlé, on l'a envoyé sur le front? Non. Jamais ça a été ainsi. Même dans l'Ancien Testament, il est dit que quelqu'un qui est nouvellement marié doit faire quoi? Voilà. Donc il vient de s'unir à l'église. Il y a lieu pour lui de mettre un temps, voilà, pour se faire fort. Mais c'est après ça maintenant, sachant manier, voilà, les armes qui lui ont été confiées, il peut aller maintenant sur le terrain. Mais même sur le terrain, il y a encore une discipline. On dit de ne jamais mener les batailles comme un seul. Toujours en union. Amen. Donc, pour les nouveaux-nés, ça serait généralement des fonds assistés. Amen. Donc, pour ce principe-là, on a bien compris 2 points. Le premier point, si on n'a pas résolu notre cœur pour vivre pour Dieu, ça ne sert à rien. Il te fait appeler soldat. Amen. Si on est tous ici, c'est parce qu'on a résolu notre cœur à vivre pour qui? Pour Dieu. Si ce n'est pas ça là, d'autres peut-être seront en train de se balader, d'autres peut-être seront en train de regarder leur film. Mais c'est parce qu'on a compris que ces enseignements sont bénéfiques pour notre croissance spirituelle et puis pour nous aider à mener notre bataille. C'est pourquoi on est là. C'est un sacrifice. Amen. Et si on continue dans ce sens, c'est sûr que Dieu va nous utiliser et puis va nous permettre de remporter beaucoup de batailles. Amen. La deuxième chose, c'est l'obéissance.
on doit savoir qu'en tant que soldat de Dieu, on doit être obéissant. Amen. Si on n'est pas obéissant, ça ne sert à rien. Ça va. Si le commandant dit tous les soldats doivent être unis à l'église, c'est-à-dire au camp, on doit faire quoi? On doit s'efforcer d'être présent. Si l'ordre est donné que toi tu es en train de traîner dehors, c'est à tes risques et périls. Amen. Et ça montre aussi que tu n'es pas obéissant. Ça va? Ok. Donc on va poursuivre. L'attitude de la terre, un exemple à suivre. Livre 22, 285, 2. Livre 22, 285, 2. Livre 22, 285, 2. L'attitude de la terre, un exemple à suivre. Livre 22, page 285, paragraphe 2. Il n'y a rien d'autre que la terre a fait. La terre n'a pas agi de façon frivole par elle-même, ni s'est sacrifiée pour avoir de l'eau. Tout ce qu'elle a fait, c'est prendre la semence tombée d'en haut et voir la graine de la vérité germer et fleurir en collectant les éléments nutritifs contenus dans le sol. Aussi, si nous le reconnaissons, la terre est quelque chose que Dieu a créé. Il n'y a rien que nous ayons fait par nous-mêmes. Amen. Amen. Donc, voici ce que le principe nous enseigne. On doit prendre l'exemple de la terre. Le révérend dit, c'est Dieu qui a créé la terre, n'est-ce pas? Mais après que Dieu ait créé la terre, ce n'est pas la terre elle-même qui a décidé de produire de la verdure. On est d'accord là-dessus. On a dit qu'au départ, il n'y avait pas de la vapeur parce qu'il n'y avait pas encore plu sur la terre. Et c'est par la suite que Dieu a fait quoi? Il a fait tomber la pluie sur la terre. Le révérend dit que tout ce que la terre a eu à faire, c'est quoi? C'est prendre les nutriments que Dieu lui a communiqués. Et puis, à partir de là, elle a commencé à produire de la verdure. Amen. Que la terre n'a pas agi par elle-même de façon frivole. Amen. On est tous conscients que dans l'église de Dieu ici, quand on parle de terre, cela représente qui? Voilà, nous les justes, le cœur de l'homme. Amen. Pour dire simplement que, en tant que soldat de Dieu, on ne doit pas agir selon nos propres critères. On a compris les justes. Il est en train de dire ici qu'en tant que soldat de Dieu, on ne doit pas prendre les décisions par nous-mêmes. Ça va. Tout ce que on doit faire en tant que soldat de Dieu doit venir de qui? Tout ce que en tant que soldat de Dieu on doit faire, ça doit venir de qui? Toutes les décisions qu'on doit prendre doivent venir de Dieu. En tant que soldat, on ne prend pas les décisions de nous-mêmes. C'est très important de le savoir. Dans l'église de Dieu, tout ce qu'on fait vient de qui? Vient de Dieu et de ses serviteurs. Donc c'est en fonction de ce que les serviteurs nous demandent de faire. C'est en fonction de ça on agit. On a compris les justes. C'est vrai que nous sommes des soldats. C'est vrai que nous devons mener des batailles spirituelles. Mais le révérend dit que cette bataille-là, on ne l'amène pas selon nos propres pensées. On ne l'amène pas selon nos propres critères. Amen. Toutes les décisions qu'on doit prendre en menant cette bataille doivent venir de qui? De Dieu lui-même. Or, on sait que Dieu ne parle pas directement à chacun de nous. Dieu parle à travers ses serviteurs. Ce qui revient à dire quoi? C'est sur l'ordre des serviteurs qu'on doit faire quoi? On doit agir. Amen.
toutes les décisions qu'on va prendre en tant que soldat de Dieu doivent venir de qui? De ces serviteurs qui parlent de la part de Dieu. Si les serviteurs nous disent d'être unis aux différentes activités de l'Église, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est obéir. Eux, avant qu'on ne vienne, ils ont déjà mené des guerres. Ils ont eu aussi à remporter beaucoup de batailles spirituelles. Voilà pourquoi Dieu les a élevés. Amen. Donc, vu que c'est les gens qui connaissent mieux comment mener des guerres, c'est pas eux qui l'agissent, c'est pas eux qui nous parlent. Amen. Donc, nous, tout ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est accepter de nous laisser commander par eux. Parce que tout ce qu'ils nous disent, on les répète, ce n'est pas les choses qui viennent d'eux-mêmes. C'est la parole de Dieu qui nous communique. La preuve en est, ensemble, nous sommes en train d'étudier quoi? Les paroles d'un serviteur plus grand que nous, n'est-ce pas? Mais on remarque que même nos responsables, même nos dévanciers, tous ici font quoi? Nous étudions ensemble et tous ensemble on essaie de faire quoi? D'appliquer. Mais comme eux ils ont déjà l'expérience dans l'application de la parole, dans la connaissance, dans la compréhension, c'est pourquoi nous suivons leur direction. Parce que si ça ne tenait qu'à nous seuls, si on nous demandait de lire et puis d'essayer de comprendre, on peut ne pas connaître les volontés de Dieu qui sont dégagées à l'intérieur. Amen. Donc eux, ils sont mieux adaptés pour comprendre ce que Dieu dit. Et ils sont mieux adaptés dans les batailles spirituelles. Voilà pourquoi Dieu nous dit de faire quoi? De les suivre. De nous laisser commander par eux. Donc nous, en tant que la terre, en tant que soldats de Dieu, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Ce n'est pas d'agir par nous-mêmes. Mais on doit agir sur quoi? Sur les paroles qui nous communiquent. Amen. Donc tout ce qu'ils vont nous dire de faire, c'est lorsque nous allons obéir à ça que nous pourrons mener notre guerre spirituelle, voire même être victorieux. Amen. Mais si ce n'est pas le cas, que tout simplement parce qu'on dit que désormais on est juste, on n'a pas besoin d'eux, c'est sûr que, comme le révérend dit, c'est comme si on agissait, voilà, comme si la terre agissait d'une manière frivole par elle-même. Donc du coup, avec les nutriments qu'elle-même elle ira chercher, c'est pas sûr qu'elle pourra produire de la verdure. Amen. Ça prouve que désormais, la terre n'agit plus selon l'ordre que Dieu lui donne, n'est-ce pas? La terre agit par elle-même. Or, tout ce qui n'est pas de Dieu, Dieu ne se retrouve pas dedans. Il a dit quoi? Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit comment? C'est cadeau. Amen. C'est cadeau. Ça va. Donc on retient ça. On doit prendre l'exemple de la terre. Avant d'agir dans l'église, avant de faire quoi que ce soit, il faut que ce qu'on veut faire là, ça vient de qui? Des serviteurs. Ça vient de Dieu lui-même. Je l'ai dit tantôt. J'ai dit qu'on doit obéir aux serviteurs. Pourquoi? Parce que ce qu'ils disent vient de qui? Ça vient de Dieu. On avait déjà étudié ce principe. Vous remarquez que les principes là, ils sont tous rattachés les uns les autres. Si on n'avait pas étudié précédemment les autres principes, ça allait être difficile pour nous de comprendre ce principe. Amen. Mais là, ça devient plus facile. Si nous demandons d'obéir à tout ce que Dieu nous donne, on sait que l'obéissance là, ça ne peut que venir du fait qu'on obéit à ses serviteurs, puisque c'est pas eux qui parlent, c'est pas eux qui l'agissent comme c'est mais. Amen. Donc même si on est dans une zone, même si on est responsable, on doit savoir que l'ordre vient toujours de Dieu. Et que si les responsables n'obéissent pas à l'ordre mûri du leader, c'est comme si elle était la tête qui agissait par elle-même. Donc du coup, c'est là difficile pour elle de porter du fruit. Amen. Ok. Donc on poursuit toujours. Le 23, 208,
paragraphes 2 et 3. Un soldat doit rester muet. Livre 23, page 208, paragraphe 2 et 3. Un soldat doit rester muet. Livre 23, page 208, le paragraphe 2 et 3. Le commandant du royaume intelligent cria: Chargez! Mais tous les soldats pensèrent: si je charge comme il est dit, je serai le premier à mourir. Je vais d'abord me cacher dans un trou, et quand l'ennemi sera fatigué, j'irai dans le champ de bataille et je me distinguerai grandement. Alors ils ont tous creusé dans le sol et se sont cachés. Est-ce que vous voyez l'attitude de ceux-là même qui n'ont pas un cœur obéissant? Quand la décision est donnée du commandant, quand il dit faites ceci, ils font quoi? Ils font autre chose. Mais ce qu'il est en train d'expliquer, c'est un fait réel qu'on vit tous dans l'église ici. C'est un comportement que chacun de nous ici applique dans sa vie de foi. Amen. Donc ne pensons pas que ces gars-là, ils sont trop intelligents. Nous-mêmes là, on se joue trop les intelligents ici. Amen. Généralement, quand les principes nous sont donnés, quand les dévanciers nous disent de faire quelque chose, par moment, il arrive qu'on laisse nos pensées prendre le dessus, en voulant faire les choses selon nos propres façons de faire. Amen. Mais il dit, des soldats qui agissent ainsi, ils ne peuvent pas réussir dans l'armée céleste. Ces gens de personnes, tôt ou tard, deviennent des instruments de Satan, tant bien même qu'ils sont justes. Amen. Donc, comment on appelle, parmi les justes, parmi les soldats de Dieu, il y a deux types de soldats. Il y a deux types de justes dans l'église de Dieu. Il y a ceux-là qui sont obéissants et il y a ceux-là qui ne sont pas obéissants. Il est en train de dire ici que ceux qui refusent d'obéir, c'est les gens qui font quoi? Qui raisonnent beaucoup. Amen. Ils raisonnent beaucoup. Or, dès que tu commences à raisonner en tant que saint dans l'église de Dieu, il faut savoir que ton avenir commence à devenir sombre. Les batailles que tu veux mener dans l'église, franchement, ça ne sera pas possible. Je prends un exemple. Imaginez un saint à qui on demande d'évangéliser selon les principes d'évangélisation. Et quand on lit les principes d'évangélisation, on nous dit généralement avant d'aller évangéliser, on doit prier. Je le dis parce que c'est un principe que on ignore beaucoup. Quand on veut aller évangéliser, on ne prend pas la peine de prier. Voilà. Et ce dernier, tant bien même que le révérend le dit à travers ses ouvrages, tant bien même que l'Église nous l'a enseigné, mais il arrive que dans sa tête, quand il se lève, en voyant le front et l'adversaire avec qui il s'en va combattre, généralement, quand il voit que c'est quelqu'un d'inférieur et qu'il a plus la connaissance que lui, on a tendance à ne pas prier. On se dit non, ça c'est un front, c'est bouclé. Voilà, on les néglige, c'est gagné d'avance. Si j'arrive 2 versets seulement, et puis déjà à la maison même là, on a déjà fait le schéma dans la tête. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on va mener des combats, c'est dans quelle fin? C'est dans le but de sauver les âmes. Amen. Et généralement, quand on est sur le front, c'est le Saint-Esprit lui-même qui dirige les choses. Donc quand tu ne prends pas la peine de prier, tu peux utiliser tes versets. Tu peux parler même de façon éloquente. Mais l'âme peut ne pas te comprendre. Pourquoi? Parce que depuis à la base, tu n'as pas permis au Saint-Esprit d'agir à travers toi et à travers les paroles que tu communiques. Donc du coup, le Saint-Esprit voit en ton cœur que quelqu'un là, tu comptes sur toi-même. Tu comptes sur tes propres forces, tu comptes sur tes propres capacités. Et généralement, ça vient de quoi? Ça vient de nos propres pensées. Donc quand tu es un saint, tu agis ainsi. Ça montre que tu n'as pas un cœur qui est obéissant. Il y a un deuxième fait. Généralement, quand on va sur les fronts, on nous dit toujours qu'il y a un dévancier qui est là.
Voilà. Et que quand on va sur le front, normalement on doit se taire et puis laisser le dévancier faire quoi? Parler. Mais quand généralement on laisse le front, on ne comprend pas la méthode du dévancier. Souvent les dévanciers, quand ils entament le front, ils ont tendance comment on appelle, à aborder un sujet, souvent même qui n'a rien à voir avec le thème qui est traité. Mais tout ça, c'est pas pédagogique. Mais souvent, les petits que nous sommes, on ne comprend pas. Et généralement, nos cœurs commencent à faire quoi? À bouillonner. On a mal. Souvent même, on commence à juger le dévancier. Il faut rien. C'est quoi? Il fallait dire ça. Il fallait faire comme ça. Et il comprend. Il va où même? Et souvent, quand ça en est trop, il parle. Votre dévancier attend. Il va commencer à parler. Un saint qui est comme ça, franchement, il ne peut pas réussir dans la guerre spirituelle. Fermons nos bouches. Laissons nos dévanciers aller jusqu'au bout. Généralement, on demande, quand tu as envie de dire quelque chose, demande la permission à ton dévancier. Ah, let's go. Est-ce que je peux dire quelque chose? Si tu n'as pas accordé, ferme ta bouche. Continue de prendre note. Ou bien, c'est sage. Parce que, généralement, quand les dévanciers font des fronts, ça doit être l'occasion pour nous de faire quoi? D'apprendre. Mais généralement, ceux qui veulent intervenir là, c'est parce qu'ils se disent qu'ils connaissent. Et voire même, ils connaissent mieux que son dévancier. Un saint qui a un cœur comme ça, il est difficile pour lui que Dieu lui utilise. En tant pour quelqu'un qui a un cœur obéissant, il sait que selon les principes que l'Église lui a enseignés, c'est que quand il y a un dévancier qui a été choisi, celui qui est à côté ne doit pas intervenir tant qu'on n'a pas donné l'occasion. Donc il est mieux, il ferme sa bouche et puis il prend note. Pourquoi par moment quand on revient des fronts, on ne demande pas à celui qui a fait le front de faire le résumé? Selon vous, pourquoi on demande à celui qui est à côté de faire le résumé? C'est pour savoir si le terrain là, est-ce qu'il a pris la peine d'écouter, d'apprendre de son devant. Il dit, vous assure que cette méthode là, c'est la meilleure méthode à prendre. Si peut-être après 3 francs, tu fais un bon résumé, il peut arriver que ton dévancier qui fait le groupe peut te dire qu'il faut aller sur le terrain. Ça m'est arrivé quand j'apprenais auprès de l'inspecteur Boulébé, que je salue au passage. On est allé une fois dans un quartier, ici, au Maroc, une première fois, et puis une deuxième fois, on a vu une femme ici, Madame Babi. On a travaillé avec elle, et ce jour, quand il est allé, il a commencé par le Matthieu 6, où il a dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre et autres. Et on a travaillé, mais à chaque fois qu'on venait, je faisais le résumé. Mais à la vérité, je ne savais pas pourquoi on devait faire les résumés. C'est plus tard, quand il a grandi, il a compris, voilà, quelle était la méthode que l'Église utilisait. Donc, après 3 séances, la prochaine fois, on me dit, tu es dévancier. Pas sur le terrain. Mais je vous assure, ce jour-là, j'ai souffert. Depuis l'instant où on m'a dit, c'est toi qui as parlé. Depuis lors, là, c'est gâté. Il transpire. Mon cœur bat fortement parce qu'il me demande, j'allais dire quoi? J'ai commencé comment? Imaginez que ça vous est déjà arrivé, non? Souffrance de ça là. Mais ce qui m'a aidé, c'est qu'arrivé sur le terrain, il n'est pas cherché loin. Il a fait le résumé de ce que l'inspecteur avait fait le samedi précédent. Il a pris Matthieu 6, non? Ne vous amassez pas là. Il a fait le travail. Aïe, doucement, il a réexpliqué ça jusqu'à la fin. Mais malheureusement, il y a la femme du monsieur qui est sortie sur nous. Et je vous assure que le débat a pris une autre tournure. On allait, c'est pas comment ça a arrangé, on est arrivé ici avec le baptême de Jésus. Et lui, il dit que Jésus a pris les péchés au prétoire. Au prétoire, le juge a envoyé Jésus, les sacrificateurs ont envoyé Jésus devant, il croit bien Pilate, non? Il y avait la cour qui était là, et quand ils ont envoyé Jésus, ils ont dit qu'il ne pouvait pas entrer, parce que le lendemain, il devait manger. Le lendemain, c'était ça, hein? La Pâque, ou bien il y avait le sabbat, voilà. Il dit qu'il ne pouvait pas rentrer. Donc, comme ils n'ont pas voulu entrer là avec Jésus, ça signifie que c'est là-bas là.
et les péchés se trouvaient, que c'est là-bas, Jésus a pris les péchés. Ce jour-là, il était même elle, la femme du pasteur Salomon. Je vous assure que tellement c'était chiant, elle m'a laissé sur le front, elle a mis s'asseoir ici. Débat, moi-même il transpire, et puis je suis nouveau. Ce que j'essaie de faire, c'est de protéger moi-même ma foi. Je ne maîtrise pas les choses. On se comprend? Je ne maîtrise pas les choses. Je lisais mon livre petit à petit, mais j'essayais de défendre ce que j'ai reçu. Donc, c'est ce que j'ai reçu de mes dévanciers. C'est ce sur quoi je travaillais pour dire que c'est au baptême. Il dit non, c'est blanc. Que c'est au prétoire, forcément. Mais, vers la fin, on ne s'est pas entendu, puis on s'est laissé. Donc, c'est pour dire combien de fois il est important pour nous, voilà, en tant que saint, d'être obéissant. Parce que souvent, ce que l'Église dit, ça paraît un peu, voilà, ne pas coller avec nos pensées. Or, c'est ça là même qui nous aide beaucoup dans notre bataille spirituelle. On ne sait pas pourquoi ils nous disent de faire. Ils étaient là avant nous. C'est comme un enfant, on lui dit, va à l'école. Ses parents lui disent, va à l'école. Il dit, non maman, il y a quoi à l'école? Il n'y a rien. Tu ne sais pas pourquoi on te dit, va à l'école. Ceux qui étaient là avant toi, peut-être qu'on les a dit, va à l'école, et ils n'ont pas pris l'école au sérieux. Voilà pourquoi ils vivent des situations difficiles. Donc, parce qu'ils sont avant toi, ils savent que quelqu'un qui n'est pas instruit, ils sont sortis, c'est difficile. Amen. L'école, c'est vrai. Aujourd'hui, là, ça ne promet pas. Mais quelqu'un qui est éduqué, c'est très bon. N'est-ce pas? Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas calculer. Tu n'es rien. Et celui que tu vas prendre pour calculer pour toi, là, il peut te tromper, il peut t'en arnaquer. Donc, partir à l'école, c'est bon. Mais au départ, on ne comprend pas. C'est quand plus tard on devient grand, qu'on réalise que aller à l'école, c'est important. Parce que par moment, ça te permet d'avoir un emploi. Ou bien, je me trompe. Voilà. Mais au départ, quand on nous dit ça, on ne prend pas ça au sérieux. Donc, les décisions que les dévanciers nous communiquent, c'est bon. C'est bénissant. Et ça nous permet de remporter tous nos batailles spirituelles. Amen. Ok, continue. Et puis, on va terminer. En revanche, lorsque le commandant du royaume diminué cria « Chargez », ses soldats ont continué de charger en avant. Ainsi, un par un, ils ont avancé en poignardant à mort les soldats du royaume intelligent qui étaient dans les trous qu'ils avaient creusés eux-mêmes. Qui a gagné la guerre? Le royaume des imbéciles a gagné la guerre. De même, nous pouvons suivre la règle du royaume de Dieu que si nous devenons meilleurs. On a compris la partie. Il a dit quoi? Je prends la partie. De même, nous pouvons suivre la règle du royaume de Dieu que si nous devenons meilleurs. Donc si on n'est pas mieux, est-ce qu'on pourra suivre? Non, c'est pas possible. Continue. En fait, vous êtes tous diminués. Les gens du monde disent qu'ils ne peuvent pas nous comprendre parce que nous semblons si stupides à leurs yeux charnels. Et ils disent que personne ne croit comme nous le faisons, même si la parole de Dieu le dit. Ainsi, quand nous sommes vus selon la norme du monde, nous sommes des idiots. Les chrétiens du monde nous appellent imbéciles et nous traitent comme des idiots puisqu'ils se compromettent avec le monde si facilement et sont si flexibles dans leurs relations. Mais nous suivons seulement la parole de Dieu et prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit exclusivement. Amen. Donc les gens du monde, quand ils nous voient, franchement, c'est ce que le révérend dit. Ils pensent qu'on n'est pas intelligent. Vous imaginez du lundi jusqu'au vendredi, chaque soir, on est ici. À un moment, ils se demandent, mais ceux-là même, ils ont quel problème? Aïe, c'est quelle église ça même? Chaque jour, il faut culte. Chaque jour, chaque soir. Donc là, ils n'ont rien à faire. Hein. C'est pas qu'on n'a rien à faire. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Donc, en tant que des soldats, on est comment? On obéit. Il pleut. Souvent, les frères et les soeurs sont là.
La dernière fois, il y a eu les femmes de foi qui ont intervenu, mais malgré la pluie. Aïe. Il y a eu des frères qui sont venus les soutenir. Malgré qu'il pleut, même on n'entend pas bien, mais elles sont en train de chanter. Mais quand vous regardez ça, et que vous voyez les gens de la côte, est-ce que vous imaginez ce qu'ils pensent de vous? Il y a ceux-là, il y a des devant. Il pleut, ils sont là encore. Ceux-là, ils ne les a pas envoûtés même. Sérieux. Je pense un peu à la mère de la juste Betty, qui par moment dit, donc toi, chaque jour tu es là, tu te promènes sur le soleil pour chercher âme. C'est ce qu'on lui dit. Tous les jours tu te promènes sur le soleil pour aller chercher âme. Donc elle est malade comme ça là, elle a affaire au juste. En tout cas, si vous allez la rendre visite, choisissez le jour, hein, parce que si elle est là, elle va mettre la faute sur vous. Amen. Donc c'est ça, le cœur des justes. On est tellement obéissant. Et quand je vois ça, franchement, ça me réjouit le cœur. Amen. Et Dieu voyant ça, c'est tout à fait normal qu'il nous utilise et en retour, il nous bénit. Amen. Donc on doit continuer d'avoir ce cœur qui est obéissant. Il pleut, il neige, on est calme. Tant que l'église donne l'ordre, nous on va faire quoi? On doit suivre. C'est ça. Dès l'instant où on est ici présent, tous les soirs, ça montre qu'on est en train de remporter beaucoup de batailles spirituelles. Beaucoup ne savent pas ça. Sérieux. Est-ce que vous savez que chaque soir quand on vient ici, là, c'est des batailles qu'on remporte? Avant qu'on ne soit né de nouveau, on avait nos habitudes. Malgré qu'on vient ici, là, il y a des programmes qu'on annule, il y a des choses qu'on abandonne. Il y a des programmes surtout pour les femmes là. C'est à cette heure là, ça passe. Souvent le coup de 19h, 19h30. Mais malgré ça là, nos sœurs sont là. C'est parce qu'elles ont résolu leur cœur à vivre pour l'évangile. Elles ont accepté d'être comment? Obéissants. Pour nous-mêmes les hommes là, on se connaît. Peut-être aller en tête quelque part dans un couloir là-bas, coller la petite quelque part là-bas, ou bien en train de taper les pots de Bel-Air. Mais toutes ces choses, remarquons qu'à force de vouloir obéir aux instructions de l'Église, progressivement on est en train d'abandonner les choses du monde. On ne s'en rend pas compte. Si ça va prendre quelques années, on va subir la transformation dans la chair. Mais si on ne se soumet pas à ça et qu'on est errant alors que l'Église nous demande de nous unir, Satan voyant qu'on est errant alors qu'il y a un rassemblement de justes, vous pensez qu'il va faire quoi? Aïe. Par moment même, c'est quand on est unis même là, c'est là les bombos là, ça vient. On t'appelle, tu te distrais tout simplement. Ne même pas que les bénédictions qui sont en train de retomber sur les justes là, amen. Or, on ne doit pas avoir cette attitude. Mais il a souligné un point. Il dit que les gars là, ils ne sont pas intelligents. Ça veut dire que chacun de nous ici, qui sommes obéissants, on n'est pas doué de talent. Ce n'est pas le talent qui est important. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas nos intelligences qui nous font réussir dans nos batailles spirituelles. Ce qui nous permet de réussir, c'est quoi? C'est l'obéissance, c'est tout. Donc même si tu es un vaurien, même si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, même si tu n'as rien et que Dieu dit de vivre pour l'évangile, si ton cœur est obéissant, tout ce que tu as besoin pour cette bataille spirituelle, Dieu va faire quoi? Il va te donner. Amen. Donc, Dieu ne regarde pas à notre talent. Ce qu'il recherche, c'est quoi? C'est l'obéissance. Il y a un texte de Samuel qui le dit, non? L'obéissance vaut mieux que quoi? Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc tu peux être là, l'église peut te dire fais ceci. Et puis toi, tellement tu es zélé, tu veux faire les choses à ta façon. C'est vrai, même quand tu fais c'est bon, mais Dieu n'approuve pas. Parce que ce qu'il recherche, ce que tu es en train de faire là, c'est les sacrifices. On voit les gens du monde font beaucoup de sacrifices pour ne pas pécher, n'est-ce pas? Ils jeûnent, ils font tout, mais ils apportent même les dîmes, parfois même là, ils donnent de leur tout. Soit aux serviteurs, mais Dieu dit c'est zéro. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de faire quoi? De croire que Jésus a pris les péchés au baptême. Il est mort et il est ressuscité. Amen. Parlant même de la dîme, je crois même dans Luc c'est dit non. Les gars payaient la dîme de la menthe, du cumin et autres. Mais Jésus a dit quoi? Si on fait tout cela. Non. Et puis vous abandonnez ce qui est essentiel, c'est quoi? La justice de Dieu. Que c'est ce qu'il fallait faire sans négliger quoi? Les autres.
Donc on paye dûme. Mais pour payer la dîme, il faut d'abord faire quoi? Il faut être de nouveau. Donc si tu n'es pas de nouveau, que chaque dimanche tu es fidèle à ta dîme, Dieu dit, c'est cadeau. D'ailleurs même là, on ne prend pas ça ici. Amen. On ne prend pas. Et où tu t'en vas donner là? Il ne faut pas penser que c'est à Dieu que tu donnes. C'est au serviteur de Satan que tu donnes. Amen. Et puis en retour, il va t'imposer les mains. Il va te donner encore beaucoup de démons encore. Et puis tu t'en vas à la maison. Ça c'est ta récompense. Amen. En tant que Dieu, il dit même si tu n'as pas d'argent, que tu as cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il dit dès l'instant où tu as offert ton cœur comme offrande, c'est déjà l'essentiel. Concentre-toi sur ta formation. Et puis au fur et à mesure que tu as grandi, quand ça sera nécessaire d'avoir les moyens pour me servir, je vais te les donner. Amen. Donc ce n'est pas le sacrifice là qui est important, c'est le cœur qui est obéissant. Amen. Donc, depuis le début, depuis hier, on répète. Tel qu'on a étudié les autres thèmes, qui est la nécessité de s'unir au serviteur et à l'église, et qu'on a compris son importance, de même, on doit savoir que tout le temps que nous allons passer dans l'église de Dieu, voici le cœur qu'on doit avoir. C'est ce cœur-là qu'ont eu nos dévanciers. Que ce soit les inspecteurs, que ce soit le pasteur Tagro, que ce soit même le révérend que nous étudions à chaque fois pour avoir une compréhension parfaite de la parole de Dieu. Si lui-même il est en train d'évoquer ce point, ça veut dire que lui-même à la base, ça faisait partie des fondements de sa foi. Or, on est tous ici pour faire quoi? Pour l'imiter, pour marcher dans ses pas. Ou bien? Donc si on nous dit ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit ignorer. Amen. Parce que ça fatigue beaucoup, même les responsables. Ce thème on est en train de traiter là, ça fatigue beaucoup de justes, même les responsables. Amen. C'est pourquoi l'église a su. Parce que tout ça fait partie des fondements de la foi du juste. Ça là, si on veut bien regarder là, c'est classe CP1 du juste. Amen. Normalement, mais comme nous-mêmes là, on a sauté les étapes, ou bien quand on nous enseigne, mais quand on néglige, on est obligé de revenir encore là-dessus. Pour que notre foi soit bien bâtie. Parce que où on est en train d'aller là, ça ne sera pas du jeu. On est dans l'air du cheval noir. Et on dit dans l'air du cheval noir, il y aura quoi? Famine spirituelle. Donc imaginez, le révérend a dit que la famille spirituelle est déjà là. Que désormais là, on est en train de rentrer dans la famille fille. Actuellement, ils sont en train de chier dans la bouche des gens. Ça va vous étonner en tant que juste. Si tu n'es pas obéissant, là, ça va manger ça aussi. Oui, parce que c'est le cœur qu'on doit avoir pour pouvoir résister à tous ces phénomènes. Amen. Ceux qui seront attachés au monde, alors qu'on dit de ne pas aimer le monde là, tu vas manger caca. Amen. Actuellement, Satan est sûr d'une chose. Il va serrer tout autour de nous. Les pécheurs, eux, là, il n'y a pas d'avenir pour eux. Mais c'est nous les justes. Il a aussi su et certain de lui que on n'a pas la vraie foi. Donc, tôt ou tard, on va finir par faire quoi? Par céder. Par tomber dans ces pièges. Voilà pourquoi l'Église est en train de nous enseigner la véritable foi. Parce que c'est avec cette foi-là qu'on pourra résister et aussi qu'on pourra permettre à Dieu de faire quoi? De nous donner ses bénédictions. De sorte que même quand les gens vont crier, ah c'est gâté, on a faim, nous on est là, nous on a ça ici. Mais si tu veux que je t'aide, accepte qu'on te prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et comme Kobo l'a dit, on aura nos champs. Celui qui n'est pas juste, il ne va pas manger. Amen. Actuellement, là, les pécheurs, tous les gammes, c'est chercher travail. Donc, normalement, c'est nous les justes, on doit les employer. Et puis, on doit poser nos conditions de sorte qu'ils finissent même par accepter l'évangile. Mais si c'est nous, on coupe derrière les pécheurs, imaginez. Quelqu'un, il a mangé caca, il est devenu ce qu'il est. Toi, tu as venu manger son enfant facilement. Il ne va pas jouer avec toi. Lui, il ne va pas jouer avec toi. Aïe, vous pensez que quoi? Aujourd'hui, la plupart des dirigeants, ceux qui ont les entreprises, ils ne nous donnent plus des salaires qui peuvent nous permettre de nous en sortir.
Ils veulent faire de nous des esclaves. Donc s'il a trop fait, c'est te donner de quoi payer ton transport, ta nourriture, ton loyer, et puis c'est tout. Mais beaucoup par moment, comme ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas une famille, ils n'ont pas de charges, quand ils voient 200 000, ils voient ça en argent. C'est pas l'argent Abidjan de nos jours. C'est pas l'argent. Surtout pour quelqu'un qui a une famille à nourrir. Parce que quand on parle de famille, les gens pensent que c'est seulement donner à manger à un enfant. Ce n'est pas ça, ça va au-delà. Au cas où l'enfant est malade, est-ce que vous imaginez ça que ça peut nous coûter? Donc il faut avoir des économies. Donc si tu travailles et que tu n'as pas d'économie, sache que tu es un esclave. Ça fait combien d'années tu travailles et tu n'as pas d'économie? Ça ne te fait pas mal. À cause de ça même, tu as du mal à t'unir à l'église. À cause de ça même, là, tu as du mal à faire l'œuvre de Dieu. Quelle souffrance. Amen. Donc, voici la véritable foi que l'église est en train de nous communiquer. Qui va faire que même si on n'a pas de diplôme, même si on n'a rien, on peut bouffer l'argent de Dieu. Amen. C'est à Dieu qui appartient l'or et l'argent. Amen. C'est à Dieu qui appartient l'or et l'argent. Donc ce qu'on voit là, ça c'est pas l'argent. Si c'est Dieu qui fabrique les vrais billets, ça veut dire que ce qu'ils sont en train de nous proposer là, c'est rien même. On peut obtenir toutes choses entre les mains de Dieu, mais si seulement notre foi est comment? Notre foi est correcte. Donc on est en train de corriger progressivement notre foi. Donc chaque élément que l'Église est en train de nous communiquer, c'est ce sur quoi on doit vivre désormais. En tant que membre de l'Église, en tant que soldat de Dieu, on nous dit de résoudre notre cœur à vivre pour qui? Pour Dieu. Donc désormais, quand on se réveille le matin, on doit chercher à accomplir la volonté de Dieu. Amen. On doit chercher à accomplir la volonté de Dieu à partir d'aujourd'hui. Décider de dire, ah Seigneur, désormais je vis pour toi. Je n'ai pas dit de décider et puis de quitter son travail. Amen. Et le reste de Clark a dit, on a vu pour Dieu, donc, on va lui dire de plus au travail. Ne venez pas taper à ma porte. Ne venez pas taper aux portes des experts. Ce que je dis, c'est que même si tu travailles, tu dois décider de vivre pour Dieu, de sorte que même dans ton travail, tu continues de faire l'œuvre de Dieu. Et si tu ne sais pas prêcher, tu peux inviter des gens, ou bien proposer et puis inviter ton dévancier à venir faire l'œuvre de Dieu. Donc, on est capable de le faire. Amen. Voilà. Et puis la deuxième chose, on doit savoir que on doit être obéissant. Tout ce que l'Église nous demande de faire, on doit obéir à ça. Tout ce que nos dévanciers nous disent de faire, on doit obéir à ça. On ne doit pas murmurer, on ne doit pas raisonner. Ceux qui murmurent, ceux qui raisonnent, ce sont les intelligents. On dit ceux-là, ils perdent toujours leur bataille spirituelle. Je n'ai pas envie de citer les noms, mais déjà même là, vous voyez, pour tous ceux qui ont été intelligents, qui ont déjà fréquenté l'église, on sait plus ou moins ce qui les arrive actuellement. Amen. Mais nous qui sommes bêtes, nous qui n'avons pas de tête, qui n'avons pas de talent, on voit aujourd'hui comment Dieu est en train de nous utiliser. Donc ce n'est pas nos talents qui sont un problème. On continue de prier pour nos frères, pour nos soeurs qui n'ont pas encore eu ce cœur obéissant. On prie que cet enseignement-là puisse les aider aussi. Amen. Donc sur ce, je vais m'arrêter là. Que le Dieu des justes nous bénisse. Et je vais laisser la place à mon responsable de terminer avec la prière. Bon, il y a le juste a une information à passer. Bonsoir les saints. C'est pour rappeler le passage des chants pour la semaine prochaine. Lundi, lumière perfection. Mardi, femme de foi. Mercredi, adégitine. Jeudi, Térébin. Vendredi, le groupe gospel. Et le samedi 21, à partir de 16h, les chefs de groupe ont une réunion avec le responsable des chants de la zone de l'Octobre. Je reste au pied. Merci. Amen. Nous allons dire merci à Dieu de ce qu'il a veillé sur nous, de ce qu'il a permis que tout se passe bien et qu'il nous l'accompagne. Prions. Dieu est juste, nous te disons merci
de ce que tu sièges toujours là où les jours sont assemblés. Merci de ce qu'en ce soir, tu nous as édifiés par la bouche de ton saint serviteur. Merci de ce que tu nous as appris que nous n'avons pas de tête, que nous sommes des idiots et que nous devons réfléchir dans ta parole. Merci de ce que tu nous donnes d'être obéissants à tous les ordres qui nous sont donnés dans ton Église afin de réussir dans la paix céleste. Merci aussi d'aider tous nos frères et sœurs qui prennent encore le pas, qui n'ont pas encore compris la nécessité d'être obéissants, de rejoindre le troupeau des imbéciles afin que nous sourions et que nous rions à la fin et que nous ne sommes pas entraînés par ce monde sans pitié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.